J'étais assise dans la salle de réunion de la direction au dernier étage de Horizon Tech, les mains encore posées sur le clavier de mon ordinateur portable. 10 minutes plus tôt, je venais d'envoyer à Damien les projections de renouvellement pour nos 3 plus grands clients. Ces 3 contrats à eux seuls suffisaient à garantir 70% de la trésorerie de Horizon Tech pour toute l'année. 10 minutes plus tard, mon nom apparaissait tout en haut de la liste du projet Vanguard. Sur le grand écran, la première colonne affichée noir sur blanc, Victoria Ellison. Directrice des comptes stratégiques, salaire réduit de 40%. Prime de performance suspendue. La pièce est devenue totalement silencieuse. Le seul son restant était le ronronnement faible et régulier de la climatisation. Damien se tenait à la tête de la longue table, son costume anthracite toujours parfaitement repassé, la voix calme et posée. L'entreprise subit un réajustement organisationnel. La direction montre l'exemple. J'espère que toutes les personnes sur cette liste comprennent. Il ne m'a pas regardé. Il a délibérément évité mon regard. Assis à sa droite, Nathan Val a levé les yeux avec une inquiétude soigneusement jouée et a dit d'une voix douce, « Damien, n'est-ce pas un peu soudain ? Victoria gère tellement de projets critiques. Cela ne va-t-il pas la contrarier ? » Ce n'était que son 7e jour dans l'entreprise. Son titre était conseiller spécial du PDG. Pourtant, son bureau avait déjà été placé juste à côté du département des comptes stratégiques. Il ne connaissait rien à nos clients ni à nos contrats, mais il siégeait déjà aux réunions de la direction. Damien l'a regardé et son ton s'est adouci. L'entreprise ne fonctionne pas en fonction de qui travaille le plus dur. Elle fonctionne en fonction de l'organisation stratégique globale. Quelqu'un dans la pièce a toussé. J'ai vu le visage de Gabriel Chat changer. Le directeur des ventes que j'avais personnellement formé. Il était au courant pour les visioconférences internationales le mois dernier où je n'avais dormi que 8 heures sur 3 jours consécutifs. Il savait aussi que l'entreprise n'avait survécu à l'année précédente que parce que j'avais regagné 3 clients majeurs que nous étions sur le point de perdre. Mais personne n'a parlé parce que la personne qui disait ces mots était Damien Cros, le PDG et mon mari depuis 5 ans. J'ai baissé les yeux et ouvert la notification Vanguard qui venait de se synchroniser sur mon email. Elle avait été envoyée par les RH avec Damien, le directeur financier et le bureau du conseil d'administration tous en copie. L'horodatage indiquait 9h27. Cela signifiait qu'il l'avait déjà signé avant même que la réunion ne commence. J'ai téléchargé l'email et les enregistre tranquillement avec une photo de l'écran de présentation sur mon cloud personnel. Mes mouvements étaient si lisiers que personne ne les a remarqués. Nathan parlait toujours, la voix douce et soigneusement travaillée. En fait, je peux aussi baisser mon salaire. Je viens d'arriver. Nous ne pouvons pas laisser Victoria porter tout cela toute seule. Mais j'avais déjà vu le plan de répartition des bureaux sur sa table. Il indiquait clairement que l'équipe 1, l'équipe 2 et l'équipe 3 des comptes stratégiques devaient être progressivement transférées vers le groupe de synergie de projet de Nathan Val au cours des 3 prochains mois. Ce n'était donc pas seulement une baisse de salaire. Il prévoyait de prendre mes clients, mon équipe et mon budget pièce par pièce. J'ai soudain trouvé cela presque drôle. L'année où l'entreprise a été fondée, Damien s'était assis sur le sol de notre appartement loué, tenant un business plan auquel personne ne croyait, et m'avait dit, « Tori, quand Horizon Tech réussira, je m'assurerai que tu es la plus belle place de la maison. » Je l'ai cru. Je suis allé avec lui rencontrer des investisseurs. J'ai démarché des clients. Je suis resté dans des salles de réunion jusqu'à 2 heures du matin à me faire hurler dessus. L'entreprise a réussi, mais la plus belle place était maintenant donnée à Nathan Val, et j'étais placé sur une liste Vanguard pour lui faire de la place. Damien s'est enfin tourné vers moi. « Victoria, tu es une ancienne de cette entreprise. Toi, plus que quiconque, tu dois comprendre la vue d'ensemble. » J'avais trop souvent entendu cette phrase quand Nathan avait rejoint l'entreprise et ne connaissait pas le secteur. Tu dois le former. C'est pour la vue d'ensemble. Quand la mère de Damien a préféré Nathan, ne lui en veux pas. C'est pour la vue d'ensemble. Le jour de mon anniversaire, quand il est allé à l'aéroport pour chercher Nathan parce qu'il venait de revenir et ne connaissait personne. C'était aussi pour la vue d'ensemble. Maintenant, moi, la personne qui apportait 70% des revenus, je devais m'effacer pour lui. Et cela aussi, c'était pour la vue d'ensemble. J'ai fermé mon ordinateur portable. Le son n'était pas fort, mais il a fait se tourner tout le monde autour de la table. Damien a froncé les sourcils.
La réunion n'est pas terminée. Je me suis levé et j'ai repoussé ma chaise proprement à sa place. Ma parlait. Nathan a sursauté, affichant un air de profonde inquiétude. Victoria, s'il te plaît, ne méprends pas, Damien ne voulait pas dire ça. Si tu es mécontente, je peux aller parler au RH. Vous n'avez pas à le faire, ai-je dit en le regardant droit dans les yeux. Ce n'est pas vous qui avez signé cette liste. Le visage de Nathan est devenu pâle. La voix de Damien a enfin baissé d'un ton. Victoria, nous sommes au bureau. Je sais. J'ai pris mon téléphone et lui ai montré l'email que je venais d'enregistrer, c'est pourquoi je suis la procédure de l'entreprise. Sur ce, je me suis retourné et je suis sorti de la salle de réunion. J'ai entendu un souffle coupé derrière moi. Damien a appelé mon nom, Victoria Ellison. Je ne me suis pas retourné. Le couloir était long. Les murs de verre reflétaient mon visage. Pas de larmes, pas de perte de contrôle. J'étais encore plus calme que lorsque j'étais entré dans cette réunion. La réceptionniste m'a vu et s'est immédiatement levée. Mademoiselle Ellison, est-ce que Claire est au RH? J'ai hoché la tête et ai marché droit vers le département des ressources humaines. Mon téléphone a vibré. Un message de Damien. Ne fais pas de scène. Reste professionnel. J'ai fixé le texto pendant 2 secondes, puis j'ai fait une capture d'écran et l'ai enregistré. Il pensait toujours que je faisais juste une crise de colère. La porte du bureau des RH était entr'ouverte. Claire Donovan a levé les yeux et m'a vu. Son expression est passée de la surprise à la compréhension. Elle s'est levée. Victoria. J'ai posé mon téléphone sur son bureau, lui montrant la notification Vanguard. Je dois traiter ma démission dès maintenant. Claire s'est figée. Dès maintenant? Sa voix a baissé. Est-ce que Damien sait? J'ai souri. Il m'a personnellement dit il y a 10 minutes que l'entreprise ne tourne pas autour de qui travaille le plus dur. C'est une question d'organisation stratégique globale. Claire n'a pas parlé. Elle était au RH depuis 6 ans. Elle m'avait vu dans la salle de réunion à 3 heures du matin en train de réviser des propositions. Elle avait aussi vu Damien tendre le premier verre de champagne lors d'un dîner de célébration à un investisseur tout en oubliant complètement de présenter la femme qui se tenait juste à côté de lui. Elle a ouvert le système, les doigts suspendus au-dessus du clavier. Victoria, tu es à un poste clé. La procédure standard exige une période de transition d'1 mois. J'ai poussé un dossier préorganisé vers elle. Tous les calendriers de projet, les contacts clients, les étapes contractuelles et les évaluations des risques. Je les ai mis à jour hier soir. La personne chargée de la passation peut le signer maintenant. Claire m'a regardé avec étonnement. J'ai dit calmement, je laisse toujours des traces écrites impeccables. Elle a enfin compris que je n'étais pas impulsive. 10 minutes plus tard, la demande de démission était générée. Je l'ai signée et soumise. Le système a affiché une notification. Le processus est entré dans la phase d'approbation. Au même moment, des pas précipités sont venus de la direction de la salle de réunion. Damien était arrivé. Il se tenait à la porte du bureau des RH, le visage sombre. Victoria Ellison, viens ici. Je n'ai pas bougé. Si tu as quelque chose à dire, dis-le ici. Claire a baissé la tête, faisant semblant de regarder son ordinateur. Damien a réprimé sa colère. As-tu la moindre idée de ce que tu es en train de faire? Je l'ai regardé. Démissionner. Juste à cause de la liste Vanguard? Non. J'ai pris un stylo sur le bureau de Claire et ai signé la dernière page de la confirmation de passation. C'est parce que j'ai enfin réalisé que pour toi, je passerai toujours au second plan après la vue d'ensemble. Son front s'est froncé encore plus profondément. Nathan vient de rejoindre l'entreprise. Il est jeune et peut-être difficile. Je te réintégrerai dans 3 mois. Es-tu obligé de faire tout ce cirque dès maintenant? Quelques employés qui passaient ont ralenti le pas. Nathan avait suivi et se tenait derrière Damien, les yeux humides. J'ai regardé Damien et j'ai soudainement perdu le dernier brin de désir de m'expliquer. Ainsi, à ses yeux, le fait que je sois placé sur une liste de rétrogradation, qu'on me retire mon équipe, que je sois publiquement humilié. Tout cela n'était que Nathan qui faisait le difficile.
Et sa compensation envers moi était de me rendre ce qui me revenait de droit dans 3 mois. J'ai gardé le stylo. Monsieur Croc, le processus est terminé. Le visage de Damian a changé. Comment viens-tu de m'appeler? J'ai pris mon téléphone et mon sac et suis passé à côté de lui. Au bureau, c'est Monsieur Croc, bien sûr. Quant à la maison, nous en parlerons ce soir. Je n'ai pas regardé son expression. J'ai seulement entendu Nathan chuchoter derrière moi, « Damian, est-ce que je t'ai causé des ennuis ?» Damian n'a pas répondu. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes. Je suis entré. Dans le reflet, j'ai vu la bague à ma main gauche. Je la portais depuis 5 ans. L'intérieur était gravé des mots « Mon Constante ». Je l'ai regardé pendant quelques secondes, puis je l'ai retiré et l'ai placé au fond de mon sac à main. Les portes de l'ascenseur se sont lentement refermées. Cette fois, je ne soutenais la vue d'ensemble pour personne. Au moment où l'ascenseur a atteint le rez-de-chaussée, mon téléphone explosait déjà. Le premier appel venait de Damian. Le deuxième venait aussi de Damian. Le troisième venait de Nathan. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. La jeune réceptionniste m'a vu sortir, les yeux rouges. « Mademoiselle Ellison, vous partez vraiment ?» J'ai retiré mon badge d'identification et l'ai posé sur le plateau de la réception. « Oui. » Elle a ouvert la bouche comme si elle voulait dire quelque chose, mais les mots ne sont jamais venus. Les plus anciens employés de Horizontech savaient tous que je n'étais pas seulement la femme du patron parachuté là. Damian et moi avions peint les murs et déplacé les bureaux dans notre tout premier local ensemble. J'avais attendu devant l'immeuble d'un client pendant 3 jours juste pour obtenir un entretien de 10 minutes pour notre premier contrat majeur. La première fois que nos fonds se sont taris, j'ai vendu mon appartement propre pour couvrir 2 mois de salaire de l'entreprise. Rien de tout cela n'avait jamais été écrit dans une annonce d'entreprise. Aujourd'hui, la seule chose écrite dans une annonce était ma rétrogradation. Au moment où j'atteignais la porte tambour, j'ai entendu des pas précipités. Victoria Ellison. Damian m'avait suivi en bas. Nathan le suivait, serrant une pile de dossiers contre lui, l'air embarrassé et soigneusement innocent. De nombreux employés dans le hall regardaient. Damian a baissé la voix. « Es-tu obligé de faire une scène aussi laide au bureau ?» Je m'arrêtai. La scène laide n'a pas été faite par moi. Nathan s'est immédiatement avancé. « Victoria, s'il te plaît, ne comprends pas mal. Je ne savais vraiment pas pour cette liste. Je suis nouveau. Je ne sais rien. Damian voulait juste que je me mette rapidement à niveau. Il ne voulait pas prendre votre poste. » Je l'ai regardé. « Alors, qu'est-ce que ce plan de transition client que vous avez à la main ?» Le visage de Nathan s'est figé. Il a subconsciemment essayé de cacher les dossiers derrière son dos. Damian a froncé les sourcils. « C'est juste une collaboration temporaire. Une collaboration qui exige que mes clients soient divisés en groupes, et que leur budget, leur autorité et leur circuit d'approbation de contrat soient tous changés à son nom. » Le hall est devenu plus silencieux. Une lueur de véritable agacement a enfin traversé le visage de Damian. « Depuis quand es-tu devenue si vindicative ?» J'ai laissé échapper un rire doux. Cette seule phrase était plus dessoulante que la liste de rétrogradation elle-même. Ainsi, si j'arrêtais d'endurer, j'étais combative. Si je demandais les faits, je ne lui faisais pas honneur. J'ai pris une liste de contrôles de passation imprimée dans mon sac et les posée sur le comptoir de la réception. « Monsieur Croc, j'ai envoyé tous les documents de projet au RH et sur votre email, journaux de communication client, étapes contractuelles, éléments de risque et paiement en attente. Je les ai tous archivés conformément à la politique de l'entreprise. » Damian a été décontenancé. Il ne s'attendait probablement pas à ce que je démissionne en lui remettant tout de manière impeccable plutôt qu'en partant avec fracas et en lui donnant une chance de trouver une faute. « Tu t'étais préparé à ça. »« Pas depuis longtemps, ai-je dit. Je ne me laisse juste jamais être celle qui porte le chapeau pour ce que je fais. » Les yeux de Nathan sont devenus encore plus rouges. « Victoria, penses-tu que Damian m'a accordé trop d'attention depuis que je suis revenu ? Nous avons juste grandi ensemble. Il t'a toujours respecté. » Respecté ? J'ai regardé Damian. Sa façon de me respecter et de me laisser voir mon propre nom sur une liste de rétrogradation lors d'une réunion de la direction au lieu de me dire un seul mot au préalable. Le visage de Damian s'est assombri.
J'avais l'intention de te l'expliquer après la réunion. Expliquer quoi? Je l'ai fixé. Expliquer que Nathan fait juste le difficile, donc je dois être rétrogradé pour lui faire de la place. Expliquer que tu me réintégreras dans 3 mois et que je devrais être reconnaissante pour cela. L'expression de Nathan s'est complètement figée parce que c'était les mots exacts que Damien venait de dire à la porte du bureau des RH. Les regards des employés ont changé. Certains ont baissé les yeux vers leur téléphone. Certains ont regardé Nathan. Certains ont regardé Damien. La mâchoire de Damien s'est crispée. Victoria, ça suffit. Ça suffit? J'ai hoché la tête. Je le pense aussi. Je me suis tourné pour partir. Damien s'est planté carrément devant moi, me bloquant le passage. Sa présence physique transportait un sentiment de commandement familier. Pendant les 5 dernières années, chaque fois qu'il me tenait ainsi, je m'arrêtais. Lors d'événements de réseau, à la table de sa famille, chaque fois que je voulais me défendre, une poigne, et j'endurais pour lui. Pas aujourd'hui. Je l'ai regardé froidement. Écarte-toi. Damien s'est figé. Victoria. Lâche-moi, ai-je dit. Ma voix n'était pas forte, mais tout le hall l'a entendu. Nathan a laissé échapper un hoquet suffoqué. Damien a enfin relâché sa prise. Une légère marque rouge restait sur mon poignet. J'ai pris une lingette désinfectante dans mon sac et ai nettoyé l'endroit comme pour effacer la dernière trace d'une vieille habitude. Damien, avant aujourd'hui, j'étais ta femme et la directrice commerciale de cette entreprise. Après aujourd'hui, au moins le 2e rôle a pris fin. Il m'a fixé. Tu penses que les clients te suivront si tu quittes l'entreprise? Je ne pense pas cela, ai-je dit en rangeant la lingette. Mais je sais que les clients ne resteront pas longtemps avec une entreprise qui peut si occasionnellement sacrifier ses dirigeants clés. Damien a eu un sourire moqueur. Tu te sous-estimes trop. J'ai hoché la tête. Alors disons que oui. Sur ce, je suis sorti du bâtiment de l'entreprise. Le vent de la fin du printemps portait une pointe de chaleur. Le jeune chauffeur, Alex, a couru après moi, tenant ma gourde de secours. Mademoiselle Ellison, votre gourde. Je l'ai prise. Merci. Il a hésité un long moment avant de chuchoter. Mademoiselle Ellison, tout le monde sait que vous avez été lésée. J'ai secoué la tête. Être lésé ne sert à rien. J'ai levé les yeux vers la façade de verre du bâtiment. À partir de maintenant, chacun doit compter sur ses propres mérites. Mon téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, c'était une notification du système RH. Votre demande de démission a été soumise en attente de l'approbation du PDG. Je l'ai immédiatement transférée à Claire Donovan. Conformément à mon contrat de travail, j'ai le droit de demander la résiliation immédiate. Tous les documents de passation ont été soumis. Veuillez me fournir une confirmation écrite du calcul pour les jours de congé non utilisés, les primes de performance et les options d'achat d'actions acquises conformément à la politique. Claire a répondu rapidement. Compris. Victoria. Je suis monté dans la voiture, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai sauvegardé tous mes fichiers personnels depuis le cloud de l'entreprise une fois de plus. Pendant des années, Damien m'avait appelé son ancrage. Mais même les ancres se fatiguent. À mi-chemin de la maison, l'appel de Damien est revenu. Je l'ai rejeté. Il a envoyé un texto, nous parlerons quand tu rentreras ce soir. Je l'ai regardé pendant un long moment et ai répondu par 4 mots, nous pouvons mettre les choses au clair. Puis j'ai ouvert une application et commandé 10 grands cartons, non pas pour déménager mes affaires du bureau, mais pour déménager de notre maison. À 19 h ce soir-là, je suis retourné dans notre maison conjugale. La serrure a reconnu mon empreinte digitale et a cliqué doucement pour s'ouvrir. Nous avions acheté cet endroit la 2e année de notre mariage. J'avais conçu l'agencement moi-même. J'avais choisi à la main la lampe du salon, celle avec l'abat-jour ambré chaleureux qui rendait tout l'espace doux la nuit. Même le petit plateau en bois pour les clés dans l'entrée était quelque chose que j'avais rapporté d'une toute petite boutique lors d'un voyage d'affaires à Kyoto il y a 3 ans. Mais aujourd'hui, debout sur le seuil, la maison semblait aussi peu familière qu'une maison témoin aménagée pour des inconnus. Damien n'était pas encore rentré. Il croyait probablement encore que je l'attendrais comme je l'avais toujours fait. Lumières allumées, dîner prêt,
préparé à écouter quelle que soit l'explication qu'il déciderait de donner, prête à accepter que j'étais simplement trop sensible à nouveau. Je n'ai pas allumé les lumières du salon. Je suis allé directement dans le bureau et ai ouvert le coffre-fort. À l'intérieur se trouvaient 3 catégories de documents soigneusement organisés. Premièrement, mon identification personnelle, les preuves de mes biens propres avant le mariage et les relevés bancaires complets de l'année où j'avais vendu mon appartement pour maintenir Horizontech en vie. Deuxièmement, les premiers contrats de prêt pour l'entreprise et les documents officiels qui m'avaient finalement libéré des garanties personnelles que j'avais signées quand aucune banque ne voulait nous toucher. Troisièmement, les dossiers de propriété et de contribution pour les grands projets de l'entreprise au fil des ans. Des contrats que j'avais conclus, des relations que j'avais construites, des risques que j'avais absorbés sans jamais mettre mon nom sur le crédit public. Je ne les avais pas préparés aujourd'hui. Je venais du monde des affaires. Je savais que la chose la moins fiable au monde était une promesse verbale entre 2 personnes qui s'aimaient. Damien disait autrefois que nous étions mari et femme, qu'il n'était pas nécessaire d'être aussi méticuleux. J'avais ri et lui avait dit qu'être clair maintenant évitait les malentendus plus tard. Il n'a jamais aimé l'entendre, mais j'ai gardé les dossiers quand même, non pas parce que je me gardais de lui, mais parce que je me gardais contre un jour où je ne pourrais même plus articuler ce que j'avais donné. J'ai emballé les documents dans les cartons un par un, étiquetant chaque dossier avec une précision tranquille. Soudain, mon téléphone s'est allumé. Une demande d'amis de Nathan Val. La note jointe disait « Victoria, je suis désolé. Je ne veux vraiment pas vous affecter, vous et Damien. » J'ai jeté un coup d'œil et n'ai pas accepté. Une seconde plus tard, un message texte est arrivé du même numéro. Victoria, je sais que tu ne m'aimes pas, mais Damien a été vraiment fatigué ces dernières années. Il a dit qu'il ne peut arrêter d'être PDG que lorsqu'il est avec moi. Tu es sa femme. Tu devrais vouloir qu'il soit plus détendu que moi, n'est-ce pas? J'ai fixé le message pendant un long moment sans bouger. Ce n'était donc pas seulement l'entreprise où il voulait entrer. Il voulait entrer dans mon mariage pour me dire doucement et avec ce ton doux et blessé qu'il était la personne avec qui Damien pouvait enfin arrêter de jouer la comédie. J'ai fait une capture d'écran, l'ai enregistré et continué à emballer. À 20h30, la porte d'entrée s'est ouverte. Damien est entré, portant encore le froid de l'air du soir. Il a vu les cartons empilés près de la porte du bureau et s'est arrêté. « Que fais-tu » J'ai scellé le dernier document dans un sac étanche. Je déménage. Son visage a changé. Victoria, la démission. Je peux la traiter comme une impulse. Mais que signifie déménager? Exactement ce que ça veut dire. Il est entré dans le bureau et a vu le coffre-fort à moitié vide. Sa voix s'est durcie. Tu prends même les documents de la maison? Mes documents personnels. Bien sûr que je les prends. Damien m'a fixé comme s'il me voyait pour la première fois. Es-tu obligé de pousser les choses aussi loin? Je me suis tourné pour lui faire face totalement. Quelle étape est-ce? Quand tu m'as mise sur la liste de rétrogradation, as-tu pensé à cette étape? Quand tu as placé Nathan dans mon département et t'es préparé à lui donner mes clients, as-tu pensé à cette étape? Il s'est pressé les tempes avec les 2 mains. Je t'ai dit que Nathan vient de rejoindre l'entreprise. Il a besoin d'opportunités. Tu es capable. Faire un pas en arrière temporairement ne t'affectera pas. J'ai ri une fois doucement. Alors j'ai fait un pas en arrière. Il a été stupéfait. Tu sais que ce n'est pas ce que je veux dire. Je sais. J'ai poussé l'un des cartons vers la porte avec mon pied. Tu veux dire que je devrais faire un pas en arrière, mais pas vraiment partir? Je devrais renoncer à mon poste, mais être toujours responsable de nettoyer le bazar. Mon salaire peut être coupé, mais je ne peux pas être mécontente. Je devrais être remplacé, mais je dois encore apprendre à mon remplaçant comment prendre ma place. Damien est tombé silencieux parce que chaque mot était vrai. Après quelques secondes, il a adouci son ton comme il le faisait toujours quand il voulait que la conversation tourne en sa faveur. Victoria, nous sommes mariés depuis 5 ans. Tu n'as pas besoin de tout nier entre nous juste à cause d'un arrangement de travail. Un arrangement de travail? J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré le message texte de Nathan. Il m'a dit que tu n'arrêtes d'être PDG que lorsque tu es avec lui. Est-ce aussi un arrangement de travail? Damien a vu le message et a froncé les sourcils. Il ne voulait pas dire ça. Tu ne lui as même pas demandé,
Et tu sais déjà qu'il ne voulait pas dire ça. Ma voix est restée légère. Damien, tu es trop entraîné à le défendre. Un éclair d'irritation a traversé ses yeux. La famille de Nathan a traversé une période difficile. Il n'a pas eu la vie facile ces années-ci. Et moi, est-ce que je l'ai eu? Le bureau est tombé dans un silence complet. Je l'ai regardé et ai continué, chaque mot mesuré. L'année où l'entreprise était au plus bas, j'ai pris l'avion pour 4 villes en une journée. J'ai été hospitalisé pour une gastrite aiguë et j'ai retiré la perfusion le lendemain matin pour pouvoir aller signer un contrat. Ta mère m'a critiqué parce que je n'étais pas une épouse convenable, parce que j'étais toujours dehors dans le monde. Je n'ai pas dit un mot en retour. Tu t'es enivré et tu as vomi sur moi, et je m'occupe de toi jusqu'à l'aube avant de me rendre à une réunion client. Damien, ai-je eu la vie facile? Ses lèvres ont bougé, mais aucun son n'est sorti. Je savais qu'il n'ignorait rien de tout cela. Il y était simplement habitué. Habitué à ce que je ne crie pas de douleur, que je ne me plaigne pas, que je ne me batte pas pour moi-même. Alors quand Nathan est revenu, tout ce qu'il avait à faire était de rougir des yeux. Et Damien a senti qu'il avait besoin de protection. Alors que moi, je pouvais toujours endurer un peu plus. Damien a fait un pas de plus, essayant de me prendre la main. J'ai reculé. Sa main est restée suspendue dans l'air entre nous. Victoria, ne sois pas comme ça. Comme quoi? Ne me parle pas comme si c'était une négociation. Je l'ai regardé. Alors comment veux-tu que je parle? Pleurer et te supplier de ne pas couper mon salaire, de ne pas donner mes clients à Nathan, de ne pas le laisser prendre mon poste? Il était silencieux. J'ai posé le petit écran à bague sur le bureau entre nous. J'ai enlevé la bague. L'expression de Damien a changé instantanément. Victoria, démissionner est une décision professionnelle. Déménager est une décision de vie. Quant à notre mariage, nous pouvons passer par la procédure légale. Il a eu l'air d'avoir été piqué. Tu veux divorcer? Je comprends. Juste à cause de Nathan? Je l'ai regardé et soudainement senti qu'il ne comprenait vraiment pas. Pas à cause de Nathan, ai-je dit mot pour mot. C'est parce que lorsque tu as dû choisir entre lui et moi, tu ne m'as jamais choisi une seule fois. La sonnette a retenti. Les déménageurs étaient arrivés. 2 hommes en vêtements de travail sombres se tenaient dans l'entrée, ont vu l'atmosphère tendue et se sont déplacés avec une prudence silencieuse. Damien se tenait à la porte du bureau, me regardant porter les cartons un par un. Il n'a plus essayé de m'arrêter, mais tout à la fin, il a demandé, la voix basse, où vas-tu ce soir? Dans un hôtel. Je vais te conduire. Pas besoin. J'ai pris mon sac et suis allé vers l'entrée. Nos chaussons se trouvaient là, côte à côte. Les siens en cuir sombre, les miens, la douce paire grise qu'il m'avait achetée il y a 2 Noëls. Maintenant, les miens étaient emballés dans l'un des cartons. Damien a suivi, sa voix beaucoup plus douce maintenant. Victoria, tu peux partir, mais ne désactive pas ton partage de position. Je vais m'inquiéter. J'ai sorti mon téléphone et, juste devant lui, j'ai désactivé le partage de position. À partir d'aujourd'hui, tu n'as plus besoin de savoir où je suis. Son visage a légèrement pâli. J'ai ouvert la porte. Derrière moi, il a finalement appelé. Es-tu vraiment sûr de pouvoir abandonner cela? Je ne me suis pas retourné. Il y a trop de choses que je ne pouvais pas abandonner, ai-je dit. Mais je ne peux plus me permettre de ne pas m'abandonner moi-même. Au moment où la porte s'est refermée, j'ai entendu quelque chose s'écraser au sol à l'intérieur de la maison. Peut-être était-ce le boîtier de la bague. Peut-être était-ce la panique tardive de Damien. Mais ce n'était plus un bazar que je devais nettoyer. Je suis resté dans la rue silencieuse pendant un moment, l'air de la nuit frais contre mon visage. Les déménageurs ont chargé le dernier carton dans leur camionnette. Je leur ai donné l'adresse d'un petit appartement meublé que j'avais réservé en rentrant chez moi et ai regardé la camionnette s'éloigner. Puis je suis monté dans la voiture qui m'attendait. Alex m'a regardé dans le rétroviseur, mais n'a pas parlé. Il a simplement démarré le moteur alors que la voiture se déplaçait dans les rues familières. J'ai ouvert mon téléphone et ai fait défiler les captures d'écran que j'avais prises ce jour-là. La liste Vanguard, le texto de Damien me disant de ne pas faire de scène, le message de Nathan disant qu'il était la seule personne capable de faire en sorte que Damien arrête d'être PDG.
Chacun était clair, chacun était daté. Chacun était la preuve d'un choix qu'il avait déjà fait bien avant que je ne sorte de cette salle de réunion. J'ai fermé la galerie et appuyé ma tête contre le siège. Pendant 5 ans, j'avais été celle qui restait tard, celle qui absorbait la pression, celle qui nettoyait les conséquences pour que Damien puisse garder l'image du leader posé et stratégique. Je m'étais dit que c'était un partenariat. Je m'étais dit que c'était de l'amour. Ce soir, j'ai enfin compris la différence. Le partenariat ne demande pas à une personne de disparaître pour que l'autre puisse rester confortable. L'amour ne vous demande pas de continuer à vous faire plus petite pour que quelqu'un d'autre puisse se sentir plus grand. La voiture s'est arrêtée devant l'immeuble d'appartements meublés. Je suis descendu, ai payé le chauffeur et ai pris le petit sac pour la nuit que j'avais emballé plus tôt. Le hall était silencieux, les lumières douces et impersonnelles. À la réception, j'ai donné mon nom, reçu la carte clé et suis monté seul dans l'ascenseur. L'appartement était petit et meublé de façon très simple, exactement ce dont j'avais besoin. Pas d'histoire partagée, pas de lampe familière, pas de plateau à clé qui appartenait autrefois à une version différente de ma vie. J'ai posé le sac, verrouillé la porte et suis resté longtemps près de la fenêtre, regardant les lumières de la ville. Quelque part à travers la ville, Damien était toujours debout dans la maison que nous avions construite ensemble, fixant peut-être l'espace vide où les cartons s'étaient trouvés, appelant peut-être déjà Nathan pour se plaindre que j'étais encore déraisonnable. Cela n'avait plus d'importance. J'ai ouvert mon ordinateur portable, je me suis connecté au Wi-Fi de l'hôtel et j'ai commencé à rédiger un court message aux 3 clients majeurs dont j'avais géré les contrats. Pas pour solliciter leurs affaires, pas pour saper Horizontech, simplement pour les informer, par courtoisie professionnelle, que je ne faisais plus partie de l'entreprise et que toute communication future concernant leur compte devrait passer par la nouvelle structure. J'ai gardé un langage propre, factuel et bref. Lorsque les brouillons ont été terminés, je les ai enregistrés sans les envoyer. Il y aurait du temps pour cela plus tard. Pour l'instant, j'ai fermé l'ordinateur portable, éteint les lumières et je me suis allongé sur le lit inconnu. Le sommeil n'est pas venu rapidement. Mon esprit ne cessait de rejouer le moment où Damien s'était tenu devant moi dans le hall et m'avait demandé quand j'étais devenue si vindictive. Les mots pesaient encore dans ma poitrine comme une petite pierre froide. Vindicative, comme si demander à être traité avec le même respect que j'avais donné pendant 5 ans était un acte de vengeance. Je me suis tourné sur le côté et fixé la faible lueur de la ville à travers la fenêtre. Demain, le vrai travail commencerait, non pas le travail de tout maintenir ensemble pour quelqu'un d'autre, mais le travail de construire quelque chose qui n'appartenait qu'à moi. J'ai fermé les yeux. Pour la première fois depuis très longtemps, le silence autour de moi semblait mien. Le lendemain matin, je me suis réveillé au son inhabituel de la circulation loin sous la fenêtre. Pendant quelques secondes, j'ai oublié où j'étais. Puis les murs propres et vides de l'appartement meublé sont apparus, et le souvenir de la journée précédente s'est posé sur moi comme une seconde peau. Je me suis assise lentement. Pas de salle de bain partagée, pas de machine à café familière dans la cuisine, pas la voix de Damien depuis l'autre pièce me demandant si je voulais des œufs, juste le silence et la douce lumière grise du petit matin. J'ai vérifié mon téléphone. 17 appels manqués de Damien, 9 de Nathan. Une longue série de messages non lus que je n'ai pas ouverts. Au lieu de cela, j'ai ouvert l'email d'Isla Queen qui était arrivé à 9h02. Une seule photographie était jointe. Nathan Val était déjà assis dans mon ancien bureau. Il portait un costume couleur crème qui semblait soigneusement choisi pour la caméra. Il s'était installé dans la chaise que j'avais utilisée pendant 5 ans, un coude reposant sur la coudoir comme si l'espace lui avait toujours appartenu. Sur le bureau se trouvait un latte dans une tasse en céramique qui n'était pas celle que j'utilisais et un bouquet de roses qui avait encore la carte du fleuriste attachée. La légende sous la photo était courte. Victoria, il a fait jeter par l'administration la plante que tu avais laissée. Cette plante avait été un cadeau de l'équipe l'année où Horizontech avait survécu à sa première vraie crise. Elle m'avait suivi du minuscule bureau sous les combles jusqu'à la suite sur tout un étage. Ces feuilles avaient été encore luxuriantes le jour de mon départ. Je l'avais arrosée le matin de la réunion Vanguard comme je le faisais toujours. J'ai fixé la photo pendant un long moment. Puis j'ai fermé l'email sans répondre. J'ai passé les jours suivants à installer un espace de travail temporaire dans un petit bureau meublé à 3 pâtés de maison de l'appartement. L'espace était modeste. Un bureau, une chaise, une fenêtre qui donnait sur une rue latérale calme, mais c'était le mien.
Je n'ai apporté que ce dont j'avais besoin. Mon ordinateur portable, un carnet, les dossiers que j'avais pris dans le coffre-fort et une seule plante en pot que j'avais achetée en chemin. Pas la même que celle qui avait été jetée, mais quelque chose de vivant. Je ne me suis pas précipité pour annoncer quoi que ce soit. J'ai simplement mis à jour mon statut LinkedIn en « indépendante », notifié quelques contacts de confiance que je travaillais désormais seul, et attendu. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. À la fin de la semaine, 2 des 3 clients majeurs que j'avais gérés ont envoyé des avis officiels de suspension de leur contrat avec Horizon Tech. Ils ont cité des changements dans la direction et la structure de livraison et ont demandé des clarifications avant tout autre engagement. David Bennett, le plus grand d'entre eux, est allé plus loin. Il a émis une lettre d'intention formelle de résiliation, déclarant que la continuité de la relation avait été l'une des raisons principales pour lesquelles ils étaient restés avec Horizon Tech pendant les années difficiles. Les canaux internes de Horizon Tech se sont allumés presque immédiatement. Damien m'a appelé 3 fois ce matin-là. J'ai laissé chacun passer sur le répondeur. Il a ensuite envoyé un email formel avec l'objet « Invitation à une réunion concernant les responsabilités de projet de Horizon Tech ». Le contenu était soigneusement formulé. L'entreprise avait connu des turbulences dues à des malentendus externes. Ils espéraient que moi, en tant qu'ancienne directrice des comptes stratégiques, j'assisterais à une réunion interne pour clarifier les faits de la passation de projet et stabiliser le moral de l'équipe. J'ai lu l'email 2 fois, puis j'ai ri doucement, sans humour. L'invitation était présentée comme une demande professionnelle, mais c'était vraiment une tentative de me faire approuver leur version. Tant que je me tiendrais dans cette salle de réunion et dirais que la passation s'était bien passée, que les clients n'étaient qu'en observation temporaire. Damien pourrait stabiliser la situation et peindre ma démission comme une surréaction personnelle plutôt que comme la conséquence de ses décisions. J'ai tapé une seule phrase en réponse. Je peux venir, mais je ne ferai que déclarer les faits. Je n'assumerai aucune responsabilité ultérieure pour Horizon Tech. 5 minutes plus tard, il a répondu. D'accord. Je savais qu'il n'avait pas d'autre choix. La réunion était prévue pour le vendredi après-midi dans la même salle de réunion de la direction où tout avait commencé. J'ai passé les jours précédents à revoir chaque document que j'avais archivé. La liste Vanguard, le plan de transition client, les transferts de budget, les propositions de prix révisées que Nathan avait poussées, les messages textes, les eurodatages de mai. J'ai préparé une présentation propre, non émotionnelle, non accusatoire, juste chronologique et factuelle. Le jeudi soir, je me suis assise dans mon petit bureau et ai regardé la rue qui s'assombrissait. Mon téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, c'était un message de Gabriel Shaw. Victoria. On demande à l'équipe de livraison de réécrire tout le calendrier d'été sous la nouvelle structure de prix de Nathan. Ce n'est pas réalisable. Quelques-uns d'entre nous pensent à partir. Je voulais juste que tu le saches. J'ai répondu. Faites ce qui est le mieux pour vous. Ne restez pas par loyauté envers moi. Il m'a renvoyé un simple pouce vers le haut. Plus tard cette nuit-là, alors que j'étais encore au bureau, un autre message est arrivé. Celui-ci venait de Claire Donovan. Victoria. Damien a essayé de annuler ta démission il y a 3 jours. Le système ne l'a pas permis parce que la passation était déjà terminée et que tu avais invoqué la clause de résiliation immédiate. Il n'était pas content. Fais attention vendredi. Je l'ai remercié et ai posé le téléphone face contre table. Je n'ai pas bien dormi cette nuit-là. L'appartement meublé était calme, mais pas mon esprit. Je revoyais sans cesse la photo de Nathan dans mon ancienne chaise, les roses, l'espace vide où la plante s'était trouvée. J'entendais sans cesse la voix de Damien dans le hall demandant quand j'étais devenue si vindicative. Je me souvenais sans cesse de la nuit il y a 5 ans où nous avions signé les papiers pour le premier bureau. Tous les deux épuisés et riant, croyant que le plus dur était déjà derrière nous. Ce n'était pas le cas. Le plus dur avait été la réalisation lente et silencieuse que la personne avec qui j'avais tout construit ne me voyait plus comme une partenaire. Il me voyait comme une ressource qui pouvait être réaffectée quand cela devenait pratique. Le vendredi matin, je me suis habillé soigneusement, pas pour lui, pas pour la pièce, mais pour moi-même, un simple chemisier noir, un pantalon sombre, la montre que je m'étais achetée avec ma première vraie prime après que Horizon Tech est devenu rentable. Pas de bague, pas de bijoux qui portaient une histoire partagée. Je suis arrivé au bâtiment 20 minutes en avance et ai attendu dans un café en face de la rue.
de la fenêtre, je pouvais voir les employés entrer et sortir. Certains d'entre eux ont jeté un coup d'œil au café, me reconnaissant peut-être. Personne n'est venu. À 13h55, j'ai traversé la rue et suis entré dans le hall. La même réceptionniste qui m'avait vu partir la semaine précédente a levé les yeux, sursautant. Je lui ai fait un petit signe de la tête et ai marché vers les ascenseurs. L'étage de la direction semblait le même et complètement différent. L'air portait encore le léger parfum du diffuseur coûteux qu'ils utilisaient dans la zone de réception. Les murs de verre reflétaient toujours la ville, mais la plante qui se trouvait à l'extérieur de mon bureau avait disparu, et la plaque nominative sur la porte avait déjà été changée. Je ne l'ai pas regardée longtemps. Quand je suis entré dans la salle de réunion, elle était déjà pleine. Les dirigeants, les membres clés des comptes stratégiques, la finance, les RH et l'équipe de livraison étaient tous présents. Nathan était assis au premier rang, l'air tiré, comme si le sommeil avait été difficile pour lui aussi. Damien se tenait à l'avant de la pièce. Son regard s'est posé sur moi au moment où je suis entré, et y est resté une seconde de trop. Je n'ai pas pris le siège qu'il avait préparé pour moi près de la tête de la table. Je me suis assis sur une chaise vide près de la porte, assez près pour partir si j'en avais besoin, assez loin pour que personne ne puisse confondre ma présence avec un retour. Damien a commencé à parler. L'entreprise a traversé des turbulences récemment. Il y a eu des malentendus externes sur nos ajustements internes. Nous avons demandé à Victoria de revenir aujourd'hui pour clarifier les faits. Il m'a regardé. Victoria, aimerais-tu dire quelques mots? Je me suis levé, je suis allé à l'avant et j'ai pris la télécommande sans attendre d'autres invitations. Très bien. Le grand écran s'est allumé. La première diapositive n'était pas la présentation d'entreprise qu'il avait préparée. C'était la liste du projet Vanguard, exactement telle qu'elle était apparue le jour de ma démission. Un souffle court et collectif a traversé la pièce. Le visage de Damien s'est crispé. Victoria. Je ne l'ai pas regardé. Puisque nous sommes ici pour déclarer les faits, ai-je dit, commençons par les faits. J'ai pointé la liste sur l'écran. Ceci est l'avis de rétrogradation formelle que j'ai reçu le jour de ma démission. Mon nom est en haut. L'approbateur est Damien Cros, en copie au RH, à la finance et au bureau du conseil d'administration. Horodatage 9h27 avant même que la réunion ne commence. Le visage de Nathan est devenu blanc. J'ai avancé à la deuxième diapositive. Le plan de transition client. C'est le plan de transition généré le 3e jour de Nathan Val dans l'entreprise. Il montre que les 3 grands clients stratégiques dont j'étais responsable devaient être progressivement transférés au groupe de synergie de projet de Nathan Val en 3 mois. Quelqu'un à l'arrière a chuchoté, donc c'était vrai. La 3e diapositive montrait le registre d'ajustement budgétaire. Ceci est le budget spécial de Nathan de $150 000 provenant du budget d'assurance de livraison du département des comptes stratégiques. Harper Lane, la responsable financière, a baissé la tête. Je ne l'ai pas nommé. J'ai seulement continué, si ce transfert de budget s'était poursuivi, cela aurait directement impacté la qualité de la livraison du trimestre d'été. Damien a enfin parlé, la voix contrôlée mais tendue. Ça suffit. Ce sont des documents de gestion interne qui ne conviennent pas à une présentation dans une réunion à l'échelle de l'entreprise. Je me suis tourné pour le regarder pleinement pour la première fois depuis mon entrée dans la pièce. Alors quel était le but de m'inviter ici? De me faire dire que tout était un malentendu? Sa mâchoire s'est contractée une fois. Il n'a pas répondu. J'ai avancé la diapositive à nouveau. Sur l'écran apparaissait la proposition de prix révisée que Nathan avait poussée après avoir pris la relève. Ceci est la version de tarification. Après que Nathan a pris la relève, il a changé la livraison échelonnée en un forfait tout compris unique et a coupé les frais de maintenance à long terme à un niveau qui ne pouvait pas couvrir les coûts. Le responsable de la livraison, un homme qui parlait rarement dans les grandes réunions, a élevé la voix. Nous nous sommes opposés à l'époque, mais M. Val a dit que M. Cros l'avait approuvé. Tous les yeux se sont tournés vers Damien. Nathan s'est précipité sur ses pieds. Je ne l'ai pas fait exprès. Je voulais juste obtenir des résultats rapidement pour que tout le monde m'accepte. Je l'ai regardé. Vouloir des résultats ne signifie pas que vous pouvez utiliser le risque client comme terrain d'entraînement. Ses yeux se sont immédiatement remplis de larmes. Victoria, pourquoi devez-vous me pousser comme ça? J'admets que je ne suis pas aussi bon que vous,
mais je n'avais vraiment aucune intention malveillante. Après votre départ, tout le monde m'a comparé à vous. J'étais sous tellement de pression. Les mots étaient doux, blessés, soigneusement dosés pour la pièce. Quelques-uns des employés les moins informés ont bougé inconfortablement. Il était très bon pour emballer l'incompétence sous forme d'intimidation. J'ai avancé à la diapositive suivante. Sur l'écran se trouvait le message texte qu'il m'avait envoyé la nuit où j'avais déménagé. Damian a dit qu'il ne peut arrêter d'être PDG que lorsqu'il est avec moi. La pièce est tombée dans un silence complet. Les pleurs de Nathan se sont arrêtés au milieu d'un souffle. Damian s'est figé. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai simplement demandé, est-ce aussi de la pression professionnelle? Les lèvres de Nathan ont tremblé. J'ai juste mal parlé. Vous n'avez pas mal parlé, ai-je dit. Vous saviez exactement ce que vous vouliez, et ce n'était pas seulement le travail. Personne dans la pièce n'a osé faire un bruit. J'ai continué, toujours calme. Mais je ne suis pas ici aujourd'hui pour discuter de sentiments personnels. Je suis ici pour clarifier 3 choses. J'ai levé mes doigts, les comptant. Premièrement, j'ai effectué une passation légale et appropriée avant ma démission. Il n'y a eu aucun abandon malveillant de fonction. Deuxièmement, les clients ont suspendu leur coopération en raison de changements de direction, de risques de tarification et d'une responsabilité de livraison floue, non pas à cause d'une ingérence de ma part après la démission. Troisièmement, à compter de la date d'effet de ma démission, je ne représente plus Horizon Tech, et je ne serai responsable d'aucun projet non autorisé par moi. J'ai affiché la dernière diapositive, ma confirmation de démission, le registre du processus RH et la déclaration claire des limites de responsabilité. Claire Donovan s'est levée. Sa voix était légèrement tremblante, mais claire. Je peux confirmer que toutes les procédures de démission de mademoiselle Ellison étaient conformes et que ses documents de passation étaient complets. M. Crow a demandé une annulation du processus 3 jours plus tard, mais à ce moment-là, les conditions pour une annulation unilatérale n'étaient plus remplies. Damian lui a lancé un regard. Le visage de Claire est devenu pâle, mais elle ne s'est pas rassistée. Gabriel Shaw s'est également levé. Je peux confirmer que mademoiselle Ellison a archivé tous les documents clients avant de partir. Monsieur Val nous a demandé plus tard de lui donner accès à ses notes de communication privées, ce que nous n'avons pas fait. Isla Queen a suivi, se levant également. Je peux confirmer cela aussi. Une par une, les personnes qui avaient baissé les yeux ont commencé à lever la tête. Damian se tenait à l'avant de la pièce, son visage devenant plus sombre de seconde en seconde. Nathan s'est effondré sur sa chaise, des larmes toujours sur le visage, mais personne ne s'est avancé pour le réconforter. J'ai éteint le PowerPoint. Monsieur Crow, j'ai déclaré les faits. Il m'a fixé, la voix basse et tendue. Es-tu satisfaite? J'ai croisé son regard. Tu penses encore que j'ai fait ça pour être satisfaite? Il n'a pas répondu. Damian, ai-je dit, je ne suis pas venu ici pour me venger de toi. Je suis venu ici pour rendre la faute qui ne m'appartient pas. J'ai pris mon sac. Après aujourd'hui, je n'ai plus aucune relation avec Horizon Tech. Je me suis tourné et marché vers la porte. Derrière moi, la voix de Damian s'est élevée soudainement. Victoria Ellison, vas-tu vraiment couper les ponts si nettement? Vas-tu aussi jeter 5 ans de mariage? Tout le monde dans la pièce a retenu son souffle. Je m'arrêtai et me retournai pour lui faire face une dernière fois. Damian, c'est toi qui as mis nos 5 ans de mariage sur la liste de rétrogradation. Son visage est devenu complètement livide. Je ne suis pas resté. En sortant de la salle de réunion, j'ai entendu la voix du représentant du bureau du conseil d'administration. Monsieur Crow. Le conseil exige une explication écrite pour cet ajustement organisationnel. La porte s'est refermée derrière moi. Je suis resté dans le couloir pendant un moment et ai laissé échapper un long et lent soupir. Je n'avais pas gagné d'applaudissements, mais j'avais regagné mon intégrité, et cela, pour la première fois depuis très longtemps, semblait suffisant. Je suis sorti de la salle de réunion et j'ai continué à marcher jusqu'à ce que j'atteigne l'ascenseur. Mes mains étaient stables. Ma respiration était régulière. Ce n'est que lorsque les portes se sont refermées et que la cabine a commencé à descendre que j'ai réalisé à quel point j'avais crispé mes épaules. Le hall était plus calme qu'il ne l'avait été le jour de ma démission.
Quelques personnes ont jeté un coup d'œil dans ma direction puis ont rapidement détourné le regard. La réceptionniste qui m'avait vu partir la première fois m'a fait un petit signe de la tête presque imperceptible. Je le lui ai rendu et suis sorti dans la lumière de l'après-midi. L'air extérieur semblait différent, plus propre. Ou peut-être que je respirais simplement différemment. Je ne suis pas retourné au bureau meublé immédiatement. Au lieu de cela, j'ai marché. J'ai marché devant le café où j'avais attendu ce matin-là, devant le petit parc où les employés mangeaient parfois leur déjeuner, devant la façade de verre de Horizontech qui n'avait plus aucun droit sur moi. Mon téléphone a vibré plusieurs fois. Je l'ai ignoré jusqu'à ce que j'atteigne un banc calme sous un arbre et ai enfin regardé. Des messages de Damien. Des messages de Nathan. Une courte note de Claire, tu as été clair et professionnel. Quelques personnes en parlent encore. Un message de Gabriel, quoi qu'il arrive ensuite, nous sommes nombreux à être fiers de la façon dont tu as géré ça. J'ai répondu seulement à Claire et Gabriel avec de brefs remerciements. Les autres, je les ai laissés non lus. Ce soir-là, je suis retourné dans le petit appartement et suis resté assise près de la fenêtre pendant un long moment, les lumières éteintes. La ville bougeait sous mes yeux, ordinaire et indifférente. Pour la première fois depuis 2 ans, je ne me sentais pas responsable de la stabilité de quelqu'un d'autre. La sensation était étrange, légère et lourde en même temps. Au cours des jours suivants, les conséquences de la réunion ont continué à se dérouler. 2 autres clients de taille moyenne ont demandé des révisions formelles de leur contrat. L'un des responsables de la livraison a démissionné, citant des différences fondamentales dans la philosophie de projet. Nathan, d'après ce que j'ai appris par des canaux officieux, a été mis en congé administratif temporaire en attendant l'examen par le conseil d'administration des problèmes de budget et de tarification. Damien a appelé 2 fois de plus. Je n'ai pas répondu. Il a envoyé un email qui commençait par « Victoria, nous devons parler de nous » et se terminait par une demande de reconsidérer le divorce. Je l'ai lu une fois, l'ai enregistré, et n'ai pas répondu. Le dimanche soir, j'ai reçu un court texto de sa part « Je serai là demain ». J'avais choisi l'heure et le bureau du registre civil moi-même plus tôt dans la semaine. Il avait attendu le dernier moment possible pour confirmer. J'ai regardé le message pendant un long moment et ai tapé un seul mot, d'accord. Aucun mot supplémentaire n'était nécessaire. Cette nuit-là, j'ai emballé un petit dossier avec les documents dont j'aurais besoin. Identification, certificat de mariage, les documents financiers du coffre-fort, et une déclaration simple des conditions que j'étais prête à accepter. Je n'ai pas demandé la maison. Je n'ai pas demandé de pension. J'ai demandé seulement le règlement clair de l'argent que j'avais investi dans l'entreprise des années plus tôt, et la fin propre et légale d'un mariage qui s'était déjà terminé de toutes les manières qui me venaient à l'esprit. J'ai mieux dormi que je ne l'avais fait depuis des semaines. Le lundi matin est arrivé frais et dégagé. Je me suis habillé simplement, pantalon sombre, chemisier blanc, la même montre que je portais à la réunion, pas de bijoux portant une histoire partagée. J'ai quitté l'appartement tôt et suis arrivé au bureau du registre civil 20 minutes avant le rendez-vous. À l'entrée, quelques jeunes couples se tenaient serrés les uns contre les autres, certains nerveux, certains souriants, certains se tenant la main comme si le monde semblait encore possible. Je les ai observés pendant un moment et me suis souvenu du jour, 5 ans plus tôt, où Damien et moi nous étions tenus presque au même endroit. Il m'avait tenu la main fermement et avait dit, « Tori, peu importe à quel point les choses deviennent difficiles pour l'entreprise, nous traverserons ça ensemble. » Je l'avais cru complètement. Ce n'est que plus tard que j'ai compris que, traverser ça ensemble, avait surtout signifié que j'affronterais les épreuves tandis qu'il garderait le titre, la vision et le visage public du succès. À 9 heures précises, Damien est arrivé. Il portait un costume noir comme s'il se rendait à un conseil d'administration plutôt qu'à la fin d'un mariage. Lorsqu'il m'a vu, son pas a ralenti. « Tu attends depuis longtemps ?» ?»« Non. » J'ai tendu le dossier de documents. « Entrons. » Il ne les a pas pris. « Victoria, pouvons-nous parler d'abord ?» J'ai jeté un coup d'œil à la courte file qui se formait derrière nous. Nous avons parlé de nombreuses fois. J'ai regardé ces premiers relevés financiers que tu as organisés hier soir. Sa voix était un peu rauque. Je viens de réaliser que l'argent que tu as mis dans l'entreprise en vendant ton appartement n'a jamais été correctement réglé. Oui. Pourquoi ne me l'as-tu pas rappelé? Je l'ai regardé. Je l'ai fait. Après le deuxième tour de financement,
je t'ai envoyé un email. Tu as répondu que nous étions mari et femme, qu'il n'y avait pas de précipitation pour régler ça. Son visage a pâli. Il s'en souvenait. À l'époque, l'entreprise commençait tout juste à décoller. Sa mère avait voulu une plus grande maison. Damien avait dit que la trésorerie était tendue et m'avait demandé d'attendre. J'avais attendu, et cette attente s'était transformée en années. Damien a dit d'une voix basse, « Je te rembourserai. » Est-ce que cela doit absolument se résumer à un accord entre nous? Je l'ai regardé et ai senti la question se poser avec une légèreté surprenante. Damien, les accords ne blessent pas les relations. Les gens qui ne respectent pas les accords le font. Il s'est tu. Son téléphone a sonné. Il a jeté un coup d'œil à l'écran de sa mère et n'a pas répondu. Immédiatement après, un appel de Nathan est arrivé. Il n'a toujours pas répondu. Tu peux prendre, ai-je dit. C'est bon. Mais le téléphone continuait de sonner. Enfin, frustré, il a répondu sur haut-parleur. La voix paniquée de Nathan a rempli l'espace calme près de l'entrée. Damien, les membres du conseil sont venus me voir. Ils ont dit que je dois coopérer à une enquête sur le budget et les propositions. S'il te plaît, peux-tu revenir? Je ne sais vraiment pas quoi faire. Damien a fermé les yeux. Coopère avec eux comme ils le demandent. Nathan semblait abasourdi. Mais tu as dit que tu me protégerais. J'ai regardé la main de Damien se serrer en un point. À l'autre bout de la ligne, Nathan semblait avoir complètement perdu le contrôle. Damien, j'admets que je voulais faire mes preuves, et j'admets que je n'aime pas Victoria, mais c'est toi qui m'as dit de signer tous ces documents. Tu ne peux pas rejeter toute la faute sur moi maintenant. Les yeux de Damien se sont ouverts. Nathan a continué, les mots se bousculant. Je suis revenu parce que tu m'as promis un poste. Tu as dit que Victoria était forte et que cela ne la dérangerait pas vraiment. Tu as dit qu'elle était ta femme et qu'elle finirait par nettoyer le bazar. Les gens allaient et venaient autour de nous. Damien restait figé, son visage devenant lentement gris. Nathan sanglotait toujours. Damien. Damien. Je ne suis pas une mauvaise personne. J'avais juste peur. J'avais peur de n'avoir rien. Peur que tu retournes vers elle à la fin. C'est pour ça que je voulais son poste. Je voulais que tout le monde me reconnaisse. Damien a raccroché le téléphone. Il semblait qu'on l'avait enfin forcé à entendre quelque chose qu'il avait toujours su mais ne s'était jamais autorisé à nommer. Il s'est tourné vers moi, une panique momentanée dans les yeux. Victoria, je. Entrons, ai-je interrompu. Sa voix était rauque. Je ne savais pas qu'il pensait de cette façon. Tu le savais, ai-je dit doucement. Tu aimais simplement qu'il ait besoin de toi, et tu aimais que je nettoie après toi. Ses lèvres ont bougé, mais aucune réplique n'est venue. Nous sommes entrés. Au comptoir, l'employé a vérifié nos documents et a posé la question requise d'une voix neutre. Êtes-vous tous les deux ici volontairement? Oui, ai-je dit. Damien n'a pas répondu tout de suite. L'employé a levé les yeux vers lui. Il tenait le stylo, les veines du dos de sa main saillantes. Juste à ce moment-là, son téléphone a de nouveau vibré et cette fois, le bureau du conseil d'administration. Il l'a regardé mais n'a pas répondu. L'employé a répété la question. Monsieur, demandez-vous volontairement le divorce? Damien m'a regardé. En cet instant, ses yeux contenaient quelque chose que j'avais attendu des années de voir. Le regret, la peine, la réticence, mais il était trop tard pour que tout cela change l'issue. J'ai croisé son regard calmement. Damien, ne me fais pas attendre à nouveau. Ses yeux ont rougi. Après un long silence, il a chuchoté, oui. Le processus a été rapide, plus rapide que ce à quoi je m'attendais. Des formulaires ont été signés, des tampons ont été appliqués. Lorsque j'ai reçu le certificat de divorce, le soleil du matin brillait directement sur le comptoir. Le petit livret rouge semblait surprenamment léger, trop léger pour contenir la fin d'un mariage de 5 ans. Mais c'était le cas. Nous sommes sortis du bâtiment ensemble. Damien suivait un demi-pas derrière moi. Victoria. Je m'arrêtai. Sa voix était basse. Si je n'avais jamais laissé Nathan rejoindre l'entreprise, ne serions-nous pas comme ça? J'ai considéré la question honnêtement.
Peut-être que cela serait arrivé plus tard. Il a eu l'air déconcerté. Le problème n'a jamais été seulement Nathan, ai-je dit. C'était que tu as toujours cru que je ne partirais jamais. Le vent faisait bouger les arbres le long de la rue, soulevant une mèche de mes cheveux. Damien a levé la main comme pour l'écarter comme il le faisait autrefois. J'ai reculé. Sa main s'est figée en l'air. Ne fais plus ça, ai-je dit. Il a lentement baissé la main. Que vas-tu faire maintenant? J'ai fini la phrase pour nous deux. Je m'en sortirai. Ce n'était pas dit pour le réconforter. C'était dit pour me le rappeler. Une voiture s'est arrêtée au bord du trottoir. Avant que je ne monte, Damien a posé une dernière question. Puis-je encore te contacter? Je l'ai regardé pendant un long moment. Pour le travail, ce n'est pas nécessaire. Pour des questions personnelles, encore moins. Il n'avait pas de réponse. J'ai ouvert la porte de la voiture et suis monté. Alors que le véhicule s'éloignait, j'ai jeté un coup d'œil dans le rétroviseur. Damien se tenait toujours à l'entrée du bâtiment, tenant le certificat de divorce, comme s'il venait seulement de réaliser que quelque chose qu'il avait toujours supposé rester allait enfin partir. Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement ouvert mon téléphone, changé son nom de contact de Damien à son nom légal complet, puis je l'ai retiré de la tête de ma liste de contacts. La ville défilait derrière la fenêtre, ordinaire, indifférente, libre pour la première fois en 5 ans. Moi aussi. La voiture m'a emmené loin du bureau du registre civil et m'a ramené vers le petit appartement qui ne me semblait toujours pas être chez moi. J'ai tenu le certificat de divorce sur mes genoux pendant la majeure partie du trajet, le tournant 1 ou 2 fois comme si le poids du papier pouvait d'une manière ou d'une autre égaler le poids des 5 années qu'il venait de clore. Ce ne fut jamais le cas. Le livret restait léger, presque fragile, le sceau officiel encore légèrement en relief sous mon pouce. Lorsque le chauffeur s'est arrêté devant l'immeuble, je l'ai remercié, je suis descendu et suis monté seul dans l'ascenseur. À l'intérieur de l'appartement, j'ai posé le certificat sur le bureau à côté de mon ordinateur portable et je suis resté à le regarder pendant un long moment. Puis j'ai ouvert le tiroir du haut, je l'ai glissé à l'intérieur et j'ai fermé le tiroir doucement. Cette simple action a semblé plus définitive que les signatures au comptoir. Le reste de la journée s'est écoulé dans un calme étrangement suspendu. J'ai répondu à quelques emails professionnels qui n'avaient rien à voir avec Horizontech. J'ai commandé des courses pour la première fois depuis mon emménagement. J'ai arrosé la petite plante sur le rebord de la fenêtre. Des tâches ordinaires qui, autrefois, auraient été calées autour de l'emploi du temps de Damien ou des urgences de l'entreprise m'appartenaient désormais entièrement. La liberté était réelle, mais elle semblait encore peu familière, comme des vêtements qui taillent correctement mais ne se sont pas encore assouplis à la forme de mon corps. En fin d'après-midi, Claire Donovan a envoyé un court message, la réunion du conseil a été longue. Nathan a été officiellement suspendu en attendant un examen complet. Damien est sous pression pour fournir une explication écrite d'ici la fin de la semaine. Je voulais juste que tu le saches. Tu n'as pas besoin de répondre. J'ai tapé en retour un simple merci et en suis resté là. Gabriel a suivi 1 heure plus tard avec un autre type de mise à jour, 2 autres personnes de l'équipe de livraison ont donné leur préavis aujourd'hui. Ils ne demandent pas de référence à Damien. Ils demandent si tu serais ouverte à une conversation plus tard. Pas de pression. Je suis resté avec ce message plus longtemps qu'avec le premier. Pendant des années, j'avais été la personne vers qui les autres venaient quand les choses allaient mal au sein de l'entreprise. L'instinct de réparer, de protéger, de maintenir la structure ensemble était toujours là. Mais la structure n'était plus la mienne à maintenir. J'ai répondu soigneusement, je ne reconstruis rien qui appartienne à Horizontech. Si les gens veulent parler de leurs propres prochaines étapes, je suis prête à écouter. C'est tout. La réponse de Gabriel est venue rapidement, compris. C'est plus que fair play. Le soir s'est installé sur la ville. J'ai fait un dîner simple et l'ai mangé près de la fenêtre, regardant les lumières s'allumer dans des bâtiments que je n'avais plus aucune raison de reconnaître. Mon téléphone est resté silencieux pendant de plus longues périodes qu'il ne l'avait été depuis des années. Pas de message me demandant où j'étais. Pas de demande pour réviser une proposition avant le matin. Pas d'appel doux et urgent de Damien qui réussissait toujours à paraître à la fois apologétique et exigeant. Lorsqu'un message est enfin arrivé, c'était d'un numéro inattendu, David Bennett, le client qui avait émis la lettre d'intention formelle de résiliation, Victoria.
J'ai appris que la réunion interne ne s'est pas passée comme Horizontech l'espérait. Je ne t'écris pas pour discuter de leur situation. Je t'écris pour dire que la continuité et le jugement que tu as apporté à notre compte au fil des ans étaient la raison pour laquelle nous sommes restés aussi longtemps que nous l'avons fait. Si tu décides de travailler de manière indépendante, j'aimerais programmer une conversation. Pas de précipitation. Quand tu seras prête. J'ai lu le message 2 fois. Puis je l'ai enregistré sans répondre. Non pas parce que j'avais l'intention de refuser, mais parce que j'avais besoin que la décision vienne d'un endroit clair plutôt que d'une colère résiduelle ou du désir de prouver quelque chose. Cette nuit-là, j'ai dormi sans le sommeil agité à demi éveillé qui m'avait suivi pendant des semaines. Quand j'ai ouvert les yeux le matin, l'appartement était rempli de la lumière du jour ordinaire. Et pour la première fois, le silence ne semblait pas être une absence. Il semblait être un espace. J'ai passé les jours suivants à établir une structure de base pour la vie que je construisais. J'ai ouvert un nouveau compte bancaire professionnel. J'ai rencontré un avocat pour finaliser le règlement financier que Damien avait finalement accepté concernant l'argent de l'appartement. Le processus a été civil, presque distant. Les documents ont été échangés par l'intermédiaire des avocats. Aucun message personnel ne les accompagnait. J'ai signé ce qui devait être signé et n'ai ressenti aucune satisfaction particulière, seulement le soulagement tranquille de fermer un autre registre incomplet. Isla Queen a appelé une fois, la voix prudente. Je voulais juste m'assurer que tu vas bien. Les gens parlent encore de la réunion. Certains disent que tu as été trop dur. La plupart disent que c'était attendu depuis longtemps. Je vais bien, lui ai-je dit. Être dur aurait été de rester et de laisser le même schéma se poursuivre. Elle s'est tue un moment, puis a dit, la plante a disparu, au fait. Nathan l'a fait enlever le jour même où il a emménagé dans le bureau. Je pensais que tu devrais le savoir, même si cela ne change rien. Ça ne change rien, ai-je approuvé, mais merci de me l'avoir dit. Après la fin de l'appel, je suis resté à regarder la petite plante sur le rebord de ma propre fenêtre. Elle était plus jeune, moins établie, s'adaptant encore à la lumière dans le nouvel espace. Je l'ai arrosée et l'ai laissée tranquille. Vers le milieu de la semaine, j'ai enfin répondu à David Bennett, je suis ouverte à une conversation. Je ne prends rien qui exige que je me réinstalle dans les mêmes dynamiques que j'ai quittées. Si cela vous intéresse toujours, je suis disponible la semaine prochaine. Sa réponse est venue dans l'heure. Nous avons fixé un rendez-vous. La réunion a eu lieu dans un café calme, loin du bâtiment de Horizontech. David était direct, comme il l'avait toujours été dans les affaires. Je ne suis pas intéressé à les punir, a-t-il dit. Je suis intéressé par la continuité et la compétence. Tu as fourni les deux. Si tu construis quelque chose qui t'est propre, je veux comprendre à quoi cela ressemble avant de prendre des décisions finales concernant le contrat existant. J'ai été tout aussi direct. Je ne construis pas une version plus petite de ce que j'ai quitté. Je ne suis pas intéressé à devenir la personne qui nettoie après les décisions stratégiques des autres. Tout travail que je prendrai aura un périmètre clair, une autorité claire et une responsabilité claire. Si cela correspond à ce dont vous avez besoin, nous pouvons discuter davantage. Si ce n'est pas le cas, je comprends. Il m'a étudié pendant un moment, puis a hoché la tête une fois. C'est plus clair que la plupart des propositions que j'ai entendues cette année. Envoie-moi un aperçu quand tu seras prête. Nous nous sommes séparés sans drame, pas de promesses, pas de test de loyauté résiduelle, juste une conversation professionnelle entre deux personnes qui avaient bien travaillé ensemble et pourraient le faire à nouveau sous des conditions différentes. En retournant à l'appartement après cela, j'ai réalisé que quelque chose avait changé. La colère qui m'avait porté à travers la démission, la réunion et le divorce ne s'était pas dissipée, mais elle s'était apaisée. À sa place se trouvait quelque chose de plus stable, une attention à ce que je voulais réellement construire plutôt qu'à ce à quoi je devais échapper. Ce soir-là, l'avocat de Damien a envoyé les documents de règlement finaux pour les fonds de l'appartement. Je les ai examinés attentivement, signés et renvoyés. Pas de note d'accompagnement, pas de tentative de contact personnel. Le canal restait formel, et je préférais qu'il en soit ainsi. Plus tard, alors que j'organisais les derniers dossiers que j'avais pris dans la maison, j'ai trouvé une photographie que j'avais oubliée. Elle datait de la nuit où nous avions signé le bail du premier bureau de Horizontech. Damien et moi nous tenions dans l'espace vide, tous les deux fatigués et souriants, son bras autour de mes épaules. Au dos,
J'avais écrit la date et une seule phrase, commencement. J'ai regardé l'image pendant un long moment. Puis je l'ai placée dans une enveloppe, l'ai scellée et l'ai mise dans le tiroir avec le certificat de divorce, non pas par amertume, simplement parce que ce chapitre avait une fin claire maintenant, et que je n'avais plus besoin de garder ces vestiges à la vue de tous. La nuit est venue à nouveau. J'ai fait du thé, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à rédiger l'aperçu que David avait demandé. Le travail semblait différent de chaque proposition que j'avais écrite au sein de Horizon Tech. Il n'y avait pas besoin d'anticiper les préférences de Damien, pas besoin de laisser de la place pour les changements de dernière minute de quelqu'un d'autre, pas besoin d'absorber des risques qui appartenaient correctement à un autre décideur. J'ai écrit jusqu'à ce que l'aperçu soit propre et complet. Puis je l'ai enregistré, j'ai fermé l'ordinateur portable et je me suis assise dans le calme. Dehors, la ville continuait son mouvement ordinaire. À l'intérieur, pour la première fois depuis très longtemps, l'avenir semblait être quelque chose que j'étais autorisé à façonner plutôt que quelque chose que j'étais tenu d'endurer. Je ne savais pas encore quelle taille aurait cet avenir, grand ou petit. Je savais seulement qu'il m'appartenait, et qu'après tout, c'était suffisant pour commencer. L'aperçu que j'ai envoyé à David Bennett était concis. 8 pages, pas de jargon superflu, pas de promesses vagues. J'y décrivais le périmètre que j'étais prêt à assumer, les droits de décision que j'exigeais et les limites que je ne franchirais plus jamais. 2 jours plus tard, il m'a répondu par un mot bref proposant un appel. Nous avons discuté un mardi matin. Sa voix était la même que dans nos relations de travail passées, directe, sans sentimentalité, axée sur les résultats. J'ai examiné ce que tu as envoyé, a-t-il dit. C'est plus clair que la plupart des documents que j'ai reçus de Horizon Tech au cours des 6 derniers mois. Je suis prêt à transférer le compte sous une nouvelle structure avec toi comme point de contact principal. À condition que les conditions commerciales restent raisonnables et que le modèle de livraison soit stable. Je n'ai pas joué la surprise ni une gratitude excessive. Je peux préparer une proposition formelle d'ici la fin de la semaine. J'aurai besoin d'une confirmation écrite que l'autorité me revient sur le périmètre, les ajustements de prix et les voies d'escalade. Si ces conditions sont acceptables, nous pouvons avancer. Elles le sont, a-t-il dit. En voilà quand elle sera prête. Après la fin de l'appel, je suis resté assise un moment, les mains posées sur l'ordinateur fermé. La conversation avait été ordinaire, dans le meilleur sens du terme. Pas de sous-entendu, pas besoin de ménager l'ego de quelqu'un d'autre ni d'anticiper un arbitrage de dernière minute. Juste 2 adultes discutant d'un travail qui devait être bien fait. J'ai passé le reste de la journée à rédiger la proposition formelle. Lorsqu'elle a été terminée, je l'ai envoyée sans remettre en question le ton ni les conditions. Puis j'ai fermé l'ordinateur et suis parti pour une longue marche dans un quartier de la ville que j'avais rarement visité pendant mes années chez Horizon Tech. Les rues étaient ordinaires. Les gens allaient à leurs affaires, à leurs conversations, à leurs urgences silencieuses. Aucun d'entre eux ne savait ni ne se souciait du fait que j'avais passé 5 ans à construire quelque chose qui ne m'appartenait plus. L'anonymat me semblait être une forme de repos. Dans les jours qui ont suivi, d'autres informations me sont parvenues par des canaux prudents. Claire m'a envoyé une brève mise à jour indiquant que le conseil d'administration avait officiellement blâmé la gestion du processus Vanguard et exigeait de Damien un compte rendu complet des décisions de transition client. Nathan demeurait suspendu. 2 autres personnes de l'équipe initiale des comptes stratégiques avaient démissionné. Gabriel avait accepté une offre ailleurs et demandait, par l'intermédiaire de Claire, si j'accepterais de servir de référence. J'ai dit oui. Aucune de ces nouvelles ne portait la charge émotionnelle d'autrefois. Je les lisais, classais l'information et revenais à mon propre travail. Un soir, alors que je révisais la version finale de la proposition Bennett avant d'en envoyer la copie signée, mon téléphone s'est allumé avec un message d'un numéro inconnu. C'était court, c'est Damien. Je n'appellerai pas. Je veux juste savoir si les fonds du règlement ont bien été crédités de ton côté. J'ai fixé le message un long moment. La formalité des mots, la distance soigneusement maintenue, le fait qu'il ait utilisé un numéro différent, tout cela m'en disait plus que les mots eux-mêmes. J'ai répondu avec la même retenue, ils ont été crédités. Merci de confirmer. Il n'a pas répondu. J'ai reposé le téléphone face contre table et suis revenu au document. Les montants du règlement étaient exacts. L'argent de l'appartement que j'avais vendu des années plus tôt pour maintenir l'entreprise en vie m'était enfin restitué,
ajusté pour le temps écoulé et consigné par des papiers en règle. Cela ne ressemblait pas à une victoire. Cela ressemblait à la fermeture d'un registre qui n'aurait jamais dû rester ouvert si longtemps. Plus tard cette nuit-là, je me suis surprise à repenser aux premières années avec une clarté impossible tant que j'étais dans le mariage. Je me suis souvenu de l'appartement loué aux parquets inégaux, des nuits à manger des nouilles instantanées sur des projections financières imprimées, de la façon dont Damien s'endormait au milieu d'une phrase quand la pression devenait trop forte. J'avais aimé cette version de lui, celle qui avouait encore ses incertitudes, celle qui me regardait comme si nous construisions la même chose. Quelque part en chemin, cette version avait été remplacée par un homme qui avait besoin de se sentir nécessaire auprès de quelqu'un de plus malléable, quelqu'un qui ne remettrait pas en cause l'histoire qu'il se racontait sur son propre leadership. Nathan était arrivé au moment exact où ce besoin était devenu plus fort que notre partenariat. J'avais été trop occupé à maintenir l'entreprise à bout de bras pour remarquer ce glissement avant qu'il ne soit complet. Cette réalisation ne me blessait plus aussi vivement qu'avant. Elle était simplement là, factuelle et révolue. À la fin de la semaine, l'équipe de David Bennett a renvoyé le contrat signé. Le premier paiement sous la nouvelle structure a été crédité sur mon compte professionnel 2 jours plus tard. J'en ai transféré une partie sur un compte d'épargne distinct, ouvert uniquement pour mes futures réserves d'exploitation, puis je suis resté à regarder le solde restant pendant un long moment. Ce n'était pas une somme énorme selon les critères des anciens contrats de Horizon Tech. Elle était cependant entièrement à moi, gagnée selon mes conditions, exécutée sous mon autorité. Ce soir-là, j'ai cuisiné un vrai repas pour la première fois depuis le divorce. Rien de sophistiqué, juste de la nourriture qui demandait du temps et de l'attention. J'ai mangé lentement à la petite table près de la fenêtre, les lumières de la ville fixes derrière la vitre. Quand j'ai eu fini, j'ai lavé la vaisselle à la main plutôt que de la laisser traîner. Autrefois, chaque heure devait être rationnée entre l'emploi du temps de Damien et les urgences de l'entreprise, ce n'était désormais que de petits actes de réappropriation ordinaires. Isla a appelé l'après-midi suivant. Sa voix avait une qualité différente du ton prudent qu'elle utilisait dans nos conversations précédentes. « J'ai démissionné aujourd'hui », a-t-elle dit. « J'ai donné 2 semaines de préavis. Je ne voulais pas partir sans te le dire. » Je suis restée silencieuse un moment. « Tu vas bien ? » Ça ira. Voir la façon dont les choses ont été gérées après ton départ m'a fait comprendre que je ne voulais pas rester et faire partie de l'équipe de nettoyage. Quelques-uns d'entre nous discutent de la suite. Rien d'officiel pour l'instant. Je voulais juste que tu saches que je ne suis pas restée silencieuse parce que j'étais d'accord avec ce qui s'est passé. Je n'ai jamais pensé que tu l'étais, ai-je dit. Prends le temps qu'il te faut. Le reste se mettra en place. Après la fin de l'appel, je suis resté près de la fenêtre pendant un long moment. Les gens choisissaient leur propre sortie maintenant. Certains rebondiraient bien, d'autres non. Rien de tout cela ne m'appartenait plus. Ce soir-là, un pli m'a été remis par coursier. L'adresse de l'expéditeur était celle de l'avocat personnel de Damien. À l'intérieur se trouvait une courte note formelle confirmant que tous les comptes joints restants avaient été fermés et que le transfert final des titres de propriété liés à la maison conjugale serait achevé dans les 10 jours ouvrables. Je l'ai lu une fois, l'ai classé et n'ai ressenti rien de plus que la satisfaction tranquille d'une formalité administrative accomplie. Je ne me demandais pas comment Damien passait ses soirées. Je ne cherchais pas à savoir si la suspension de Nathan avait été levée. Ces questions appartenaient à une vie que j'avais déjà quittée. Le samedi matin, j'ai pris la petite plante sur le rebord de la fenêtre et l'ai rempotée dans un récipient plus grand. Les racines commençaient à étouffer contre les parois du pot d'origine. J'ai travaillé lentement, veillant à ne pas les abîmer, puis j'ai reposé la plante à la lumière et l'ai arrosée abondamment. De la terre est restée sous mes ongles. Cela ne m'a pas dérangé. Dans l'après-midi, j'ai marché jusqu'à une papeterie voisine et j'ai acheté un nouveau carnet. Simple, à couverture rigide, sans monogramme. Je l'ai rapporté chez moi et j'ai écrit la date sur la première page. En dessous, j'ai dressé la liste de 3 choses que j'entendais protéger à l'avenir, mon temps, mon jugement et le droit de quitter n'importe quelle pièce qui m'imposerait de me rapetisser pour pouvoir y rester. Ce n'était pas une déclaration spectaculaire. C'était simplement une trace. Le soir est revenu. J'ai préparé un autre repas simple, j'ai mangé sans me presser, puis je me suis assise avec le carnet ouvert devant moi. Dehors, la ville poursuivait son bruit ordinaire. À l'intérieur, l'appartement abritait un calme qui ne semblait plus temporaire.
Je ne savais pas encore quelle ampleur prendrait mon travail indépendant. Je ne savais pas lesquelles des demandes d'informations discrètes se transformeraient en partenariat durable. Je savais seulement que chaque décision passerait désormais par un filtre unique, m'imposait-elle de m'abandonner moi-même pour la maintenir? Pendant 5 ans, j'avais répondu à cette question de la mauvaise manière. Encore et encore, en me disant que c'était temporaire, en me disant que c'était de l'amour, en me disant que la vue d'ensemble justifiait l'espace de plus en plus réduit que j'acceptais d'occuper. Je ne répondrai plus jamais de cette façon. J'ai fermé le carnet, éteint la lampe de bureau et suis allé me coucher alors que la ville était encore éveillée. Le sommeil est venu sans l'agitation d'autrefois. Quand je me suis réveillé dans la nuit, l'obscurité de la chambre me semblait neutre plutôt que solitaire. Je me suis retourné, me suis réinstallé et laissé filer les heures sans avoir besoin de les remplir avec les urgences de quelqu'un d'autre. Le matin viendrait avec son propre travail. Je l'accueillerais en étant moi-même. Cela, enfin, était suffisant. 3 mois après la délivrance du certificat de divorce, le petit appartement meublé n'avait plus rien de temporaire. La plante sur le rebord de la fenêtre avait étoffé son feuillage. Le carnet sur le bureau avait rempli plus de la moitié de ses pages d'entrée datées, certaines pratiques, d'autres réflexives, aucune écrite pour obtenir l'approbation de quiconque. Le travail avec David Bennett était passé de la proposition à l'exécution active. 2 autres anciens clients avaient suivi, selon des conditions tout aussi claires. Les revenus étaient réguliers, suffisants pour couvrir la vie que je me construisais et laisser une marge que je ne m'étais jamais autorisée lorsque je mesurais chaque décision à l'aune des besoins de Horizon Tech. Je ne me suis pas développé précipitamment. J'ai refusé 2 projets qui m'auraient obligé à réintégrer les schémas que j'avais quittés, autorité floue, arbitrage de dernière minute, attente que je répare silencieusement ce que d'autres avaient brisé. Chaque refus me semblait plus sain que le précédent. Les nouvelles de Horizon Tech ne me parvenaient plus que par fragments, et seulement quand je choisissais de les entendre. Claire m'envoyait d'occasionnelles mises à jour, scrupuleusement neutres. Le conseil d'administration avait imposé des changements structurels dans la validation des transitions de comptes majeures. La suspension de Nathan s'était conclue par un départ discret plutôt que par un licenciement formel, le langage officiel parlait d'une « décision mutuelle ». Damien demeurait PDG, mais le ton public de l'entreprise était devenu plus prudent. Gabriel s'était installé dans un nouveau rôle ailleurs et m'avait envoyé un unique message des mois plus tard, « Tu as eu raison de partir comme tu l'as fait. » Nous sommes nombreux à le voir plus clairement maintenant. Je l'ai remercié et n'ai pas demandé plus de détails. Par un après-midi de début d'automne, j'ai reçu une lettre de l'avocat de Damien. Elle était brève et formelle. Le transfert définitif du titre de propriété de la maison conjugale était achevé. La maison lui appartenait désormais en propre. Une courte clause confirmait que toutes les obligations financières jointes avaient été réglées. J'ai lu la lettre une fois, je l'ai classée avec les autres dossiers clos, et n'ai ressenti aucun attrait pour les pièces que j'avais autrefois aménagées, la lampe que j'avais choisie, le plateau à clé de Kyoto, les chaussons qui s'alignaient côte à côte. Rien de tout cela n'appartenait à la vie que je menais à présent. Cette même semaine, j'ai emménagé dans un appartement légèrement plus grand, plus éloigné de l'ancien immeuble de Horizon Tech. Le nouvel espace bénéficiait d'une meilleure lumière et d'un petit balcon où la plante pouvait rester dehors les jours de chaleur. J'ai déballé mes cartons lentement, n'installant que les objets qui me semblaient encore appartenir en propre. La photographie du premier bail commercial est restée dans son enveloppe scellée au fond d'un tiroir. Je ne l'ai pas ouverte. Le soir du déménagement, je me suis tenu sur le balcon avec une tasse de thé et j'ai regardé le ciel passer du bleu au gris doux du crépuscule. La ville paraissait la même qu'auparavant. Moi, non. La différence était discrète et structurelle. Je ne cherchais plus systématiquement des yeux les endroits où l'on attendrait de moi que je cède. Je ne mesurais plus ma valeur à la quantité de pression que je pouvais absorber sans me plaindre. L'habitude avait été profonde, mais elle ne dirigeait plus ma vie. J'ai repensé à ces 5 années avec une stabilité qu'il m'avait fallu du temps pour acquérir. Il y avait eu un véritable partenariat au début, l'épuisement partagé, la foi commune, ces nuits où nous avions envisagé le même avenir incertain en choisissant de continuer ensemble. Cette partie-là avait été vraie. Ce qui était venu ensuite l'avait été tout autant, le remplacement progressif du partenariat par la hiérarchie, la façon dont ma fiabilité avait été traitée comme une ressource inépuisable, le moment où Damien avait décidé que ma place était de m'effacer plutôt que de me tenir à ses côtés. Je n'avais pas besoin qu'il le comprenne de la même manière que moi.
sa compréhension n'était plus une chose dont j'avais besoin pour avancer. Quelques semaines après mon emménagement, David Bennett m'a invité à un court dîner de travail avec 2 de ses directeurs principaux. La conversation est restée centrée sur les projets. Alors que nous terminions, l'une des directrices a lancé, presque au passage, c'est rare de travailler avec quelqu'un qui pose des limites aussi clairement et s'y tient. La plupart des gens finissent par céder sous la pression. J'ai répondu sans affectation, j'ai cédé pendant longtemps. J'en ai fini avec ça. Elle a hoché la tête, comme si la déclaration ne appelait aucun autre commentaire. En rentrant à pied ce soir-là, j'ai réalisé que j'avais cessé d'anticiper le vieux réflexe, cette envie d'adoucir le tranchant de ce que je venais de dire, de laisser de la place au confort d'autrui. L'absence de ce réflexe m'a fait l'effet d'un espace reconquis dans ma propre poitrine. L'hiver est arrivé tôt cette année-là. J'ai passé le premier week-end de froid à organiser les derniers dossiers rapportés du mariage, relevés bancaires, premier contrat, documents de règlement, certificat de divorce. Je les ai rassemblés dans une boîte d'archives unique, j'y ai inscrit la période d'année correspondante, et je l'ai posée sur une haute étagère du placard non pas cachée, simplement classée. Cette nuit-là, j'ai rêvé à nouveau du premier bureau, mais le rêve était différent cette fois. Les cartons étaient déjà prêts. La porte était ouverte. Je suis sorti dans la lumière ordinaire du jour sans regarder en arrière. Quand je me suis réveillé, la sensation de cette porte ouverte est restée, paisible et entière. Au cours des mois qui ont suivi, le travail indépendant s'est développé à un rythme que je maîtrisais. J'ai engagé une première prestataire pour un soutien spécialisé sur la livraison, puis une seconde. Ces 2 relations ont été structurées avec la même clarté que celle que j'exigeais désormais pour moi-même. J'ai décliné une opportunité plus vaste qui m'aurait obligé à reconstruire une organisation trop similaire à l'ancienne structure des comptes stratégiques. La décision m'a coûté du chiffre d'affaires à court terme, mais elle a protégé mon autonomie à long terme. Je ne l'ai pas regretté. Parfois, tard le soir, certains souvenirs me revenaient encore. Le son de la voix de Damien lorsqu'il employait l'expression « la vue d'ensemble », l'expression du visage de Nathan quand le message texte est apparu sur l'écran de la salle de réunion, le poids exact de la bague au moment où je l'avais déposée dans mon sac le premier jour. Ces souvenirs n'arrivaient plus avec la même brûlure vive. Ils étaient devenus des informations plutôt que des plaies ouvertes. Un soir, au début de la nouvelle année, j'ai reçu un dernier message inattendu de Damien. Il est arrivé transmis par le bureau de son avocat, comme si lui-même comprenait qu'un contact direct n'était plus approprié, « J'espère que tu vas bien. » J'ai eu le temps de repenser plus attentivement aux premières années. Je vois certaines choses que je ne voyais pas alors. Je n'attends pas de réponse. Je l'ai lu 2 fois. Puis je l'ai archivé sans répondre. Il ne restait rien qui exigeât mes mots. Quelle que soit la prise de conscience qu'il avait eue, elle lui appartenait. Ma propre compréhension, elle, avait déjà été payée au prix fort. Le printemps est revenu. La plante sur le balcon a sorti de nouvelles feuilles. Je me suis tenu dehors un matin, mon café à la main, à regarder la lumière gagner les toits voisins. La ville était la même qu'elle avait toujours été. Je n'étais plus la même femme que celle qui s'était autrefois assise dans une salle de réunion pour regarder son nom apparaître en haut d'une liste de rétrogradation, pendant que l'homme avec qui elle avait construit sa vie refusait de croiser son regard. J'avais quitté cette pièce. J'avais quitté ce mariage. J'avais quitté la version de moi-même qui croyait qu'endurer était la même chose qu'aimer. Ce qui restait était plus simple et plus fort, le droit de décider de la forme de mes jours, le refus de me rapetisser pour le confort de quiconque, et la certitude tranquille d'avoir enfin choisi mon propre camp. J'ai fini mon café, je suis rentré et j'ai ouvert le carnet à une page vierge. J'ai écrit la date. En dessous, je n'ai tracé qu'une seule phrase, « Je n'attends plus d'être choisi ». Puis j'ai fermé le carnet, je l'ai posé de côté, et j'ai commencé le travail de la journée. L'avenir n'avait rien de spectaculaire. Il n'arrivait ni avec des applaudissements ni avec des éclatantes revanches. Il arrivait comme arrivent les matins ordinaires, avec de la lumière, avec des tâches qui n'appartenaient qu'à moi, et avec l'absence constante de tout droit d'inspection d'autrui sur ma vie. Je l'ai accueilli sans ciller. C'était la fin que j'avais méritée, et le commencement que je m'étais offert.